Et encore les bails chelous, tard les -1/12e. Et on corrige la question 8. Montrer que la limite quand x tend vers 0 de x, cette somme est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Pour rappel, les hypothèses, f est une fonction qui est C1, c'est-à-dire dérivable à dérivée continue sur un segment AB, A est inférieur à B, et x est un réel strictement positif. Et bien déjà, d'après la question Q7, on a que ceci, c'est égal à tout ceci, et donc je le mets entre valeurs absolues. C'est ce qu'on est censé avoir démontré ici, montrer que tout ça, c'est égal à tout ceci. Donc j'ai bien ceci, et je vais utiliser l'inégalité triangulaire, en faisant d'abord passer les valeurs absolues dans la somme, puis dans l'intégrale, et ici en séparant ici, en transformant le moins, et en le faisant passer dans la deuxième intégrale. Qui me donne que je suis inférieur à tout ceci. Puis je majore la valeur absolue de f de t par la norme sup de f sur AB. F est continu, donc ce sup est fini. Et donc tout ceci est bien majoré par tout ceci. Je sors le sup qui ne dépend plus de t de l'intégrale et j'ai bien la différence des bornes qui apparaît ici. Mais d'après la question 6, j'ai que cette quantité-là est inférieure ou égale à x quand elle est supérieure ou égale à 0. Et je peux l'appliquer sur ceci qui est positif, qui est égal à sa valeur absolue. Mais ça serait pareil si c'était négatif. Et donc par la question 6, je majore le deuxième terme par x multiplié par la norme infinie de f. Maintenant, pour tout t qui est dans cet intervalle-là, j'applique le théorème des accroissements finis à f, qui est dérivable et donc continu sur l'ensemble AB et donc sur cet intervalle. Et donc cette différence est égale à la différence des antécédents multipliée par f' d'une certaine valeur qui est dans l'intervalle. Je l'appelais y-a-xt parce que ça dépend de ax et t, vu que c'est une valeur qui est comprise entre t et a plus nx. Mais cette quantité-là, c'est la borne du haut moins t, et c'est majoré par la borne du haut moins la borne du bas. Puisque t est compris entre ça et ça, donc moins t est plus petit que moins ça, et en ajoutant a plus nx des deux côtés, j'ai bien que a plus nx moins t est plus petit que a plus nx moins ceci, qui fait en fait x. Et donc je majore ceci par x, ce qui me donne cette majoration-là. Le x norme de f infini est toujours là. Et vu que f est C1, f' est continu sur AB, je peux donc majorer ceci par la norme sup de f'. Et donc j'obtiens cette majoration-là, avec l'intégrande qui ne dépend plus de t, que je sors par linéarité de l'intégrale. Et donc ici, je vais me retrouver avec la différence des bords, qui fait x. Et donc je suis bien majoré par cette quantité-là. J'ai une somme ici qui ne dépend plus de n, donc j'ai bien ceci moins 1 plus 1, donc ceci fois cela, plus ce morceau-là, ce qui me donne ceci. Et ceci, c'est majoré par x facteur de b-a, puisque la partie entière de ça est majorée par ceci. Et fois x2, c'est bien majoré donc, après simplification des x, par x fois b-a. Je suis donc finalement majoré par ceci, que j'exprime sous cette forme-là en factorisant par x. Qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0, check. Vu que la valeur absolue de la différence tend vers 0, cela équivaut bien à dire que ceci tend vers ceci qui ne dépend pas de x quand x tend vers 0. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Bisous!